Bonjour et bienvenue à tous dans cette vidéo traitant des appareils reproducteurs. Nous avions vu la fois dernière l'apparition des caractères sexuels secondaires au cours de la puberté, c'est-à-dire les transformations qui vont arriver chez un homme ou une femme à la puberté pour que celui-ci devienne capable de se reproduire. Et aujourd'hui on va parler ensemble, anatomiquement parlant, qu'est-ce qui permet la reproduction chez un homme ou une femme, donc c'est-à-dire les organes présents dans les appareils reproducteurs. Premier point ici, vous avez le schéma de l'appareil reproducteur masculin avec les différents organes qui sont légendés à l'aide du texte, qu'on va reprendre ensemble. Les cellules reproductrices sont fabriquées par les gonades, organes sphériques représentés en orange, les testicules chez l'homme, les ovaires chez la femme. Donc pour lire mon schéma, je vais commencer par l'organe représenté en orange ici, qui est le testicule. Chez l'homme, les cellules reproductrices spermatozoïdes sortant du testicule, donc ici on a notre numéro 4, qui correspond au testicule, passe d'abord dans un renflement, donc le renflement qui est ici au-dessus, qu'on appelle l'épididyme, donc numéro 3, épididyme, où ceux-ci vont devenir mobiles. Autrement dit, c'est dans l'épididyme que les spermatozoïdes vont devenir capables de se déplacer. Les deux testicules sont présents dans une poche appelée scrotum. Donc, le scrotum est représenté comme ceci, c'est une poche qui est située à l'extérieur du corps, qui contient ce qu'on appelle donc les bourses, avec les testicules à l'intérieur. Ce scrotum qui est donc le numéro 5. Les spermatozoïdes peuvent poursuivre leur voyage à travers un conduit. Donc après l'épididyme, on continue avec ce conduit ici, le numéro 6, qui s'appelle le canal déférent. Celui-ci contourne la poche contenant l'urine, donc vous avez ici la poche que le canal déférent contourne. Cette poche qui contient l'urine, numéro 7, c'est ce qu'on appelle la vessie. Pour rejoindre l'autre canal, donc celui qui a de l'autre côté avec l'autre testicule, puisque ce sont des organes pairs, dans la prostate. Donc ici vous avez un canal déférent, vous avez le deuxième qui vient de l'autre côté, dans l'organe ici numéro 2, qui s'appelle la prostate. La prostate récupère le liquide séminal produit par les deux vésicules séminales. Donc en plus des canaux déférents, qu'est-ce qui arrive dans la prostate ? On a ici d'un côté une vésicule séminale, il y en a également une de l'autre côté qu'on ne voit pas ici sur ce schéma. Donc vésicule séminale, c'est le numéro 1. Ainsi que les spermatozoïdes amenés par les canaux déférents pour fabriquer le sperme. Lors d'une éjaculation, le sperme circule par un canal, donc qui va sortir de la prostate, c'est le canal que vous avez ici en numéro 8, qui s'appelle l'urètre. Cet urètre, il va passer à travers un organe externe qu'on appelle le pénis, qui va être donc le numéro 9. Le sperme peut jaillir par une ouverture du pénis au niveau du gland. Donc ici, on a le gland numéro 10. Passons ensuite cette fois-ci à l'appareil reproducteur féminin. Comme avant, on nous dit les cellules reproductrices sont fabriquées par les gonades, organes sphériques représentés en orange, les testicules chez l'homme, et ici les ovaires chez la femme. Donc ici, numéro 19, ovaires. Chez la femme, les cellules reproductrices, ovules, sont libérées une par une tous les cycles menstruels par un des deux ovaires. Ils rejoignent alors en passant par le pavillon, donc c'est cet organe-là en forme d'entonnoir, le numéro 20. Ces ovules rejoignent donc la trompe de Fallope. Donc le contournement que vous avez ici, c'est l'organe numéro 18. Les deux trompes de Fallope, une à droite, une autre à gauche, se rejoignent au niveau de l'ensemble que vous avez ici, qui est l'utérus, numéro 12. L'utérus est constitué de 3 couches. On a la paroi de l'utérus, donc c'est une couche musculeuse, faite de muscles, c'est le numéro 15. À l'intérieur, vous avez l'endomètre, donc c'est une couche qui est riche en vaisseaux sanguins, c'est pour ça qu'elle est représentée en rouge. Et enfin, la cavité utérine, donc qui est un espace, où résidera l'embryon pendant son développement, donc numéro 13. L'utérus a un rétrécissement ici, qu'on appelle le col de l'utérus, donc numéro 16, qui peut bloquer le passage des spermatozoïdes, mais aussi des microbes à certaines périodes du cycle menstruel. Enfin, pour que l'ovule qui est éjecté par l'ovaire puisse se transformer en embryon, il faut qu'il rencontre des spermatozoïdes, et ces spermatozoïdes ne peuvent que venir de l'extérieur, puisque la femme n'en produit pas. Ils viennent de l'extérieur, donc produits par le pénis, qui doit pénétrer alors l'organe que vous avez ici, le vagin. Les spermatozoïdes peuvent rejoindre l'appareil reproducteur féminin par le vagin, donc numéro 17, lorsque celui-ci est pénétré par le pénis.
Voilà donc pour nos deux types d'appareils reproducteurs. Vous voyez que pour l'un comme pour l'autre, il y a des similitudes, puisque certains organes ont à peu près le même rôle, mais il y en a également certains qui sont très différents. Sur ce, je vous remercie de votre attention et vous souhaite une bonne journée ou une agréable soirée.